Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. On est à Manga Family Store, ça change un petit peu de décor, tant qu'à faire. Et aujourd'hui, on va reparler de l'actu ultra croustifondante de la semaine. Et on commence avec Saint-Exupéry qui arrive dans les grands noms de l'histoire en manga chez Nobinobi, le manga Monstrophobie qui arrive chez Akata, le prochain tome Prestige de Jujutsu Kaisen, et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Vous connaissez peut-être tous Antoine de Saint-Exupéry, l'aviateur mais également l'auteur du Petit Prince. Eh bien, son histoire arrive en manga dans la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga aux éditions Nobinobi. C'est prévu pour le 20 septembre et personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir, eh bien, quand même, l'histoire de ce grand homme en manga. Clairement, je suis très curieux et surtout de voir un petit peu, voilà, l'histoire du Petit Prince, tout ça. Assez curieux, mais bon, on va attendre le 20 septembre pour ça. Les éditions Akata continuent de nous sortir des mangas très orientés LGBT avec notamment Monstrophobie, un manga de Kazuki Minato qui est même l'un des acteurs, enfin en tout cas des auteurs incontournables de la scène LGBT au Japon. Et du coup, avec Monstrophobie, on va suivre un jeune garçon qui a la peau un petit peu plus mate que ses camarades et qui subit du coup un harcèlement à cause de ça. En plus de ça, le seul soutien, le seul adulte qui le soutenait, le seul professeur qui le soutenait, du coup, est un peu homophobe, alors que notre pauvre héros est homosexuel. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui et il décide de mettre fin à ses jours. Il va se louper, mais du coup, il va se transformer en monstre et va utiliser cette transformation pour d'une part se venger du harcèlement qu'il a subi et surtout pour un petit peu dénoncer l'hypocrisie du monde des adultes. Ça a l'air assez intéressant, c'est un one shot, c'est prévu pour septembre également. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner, mais l'histoire m'a l'air fortement intéressante. Donc peut-être que je me pencherai dessus et je vous en reparlerai potentiellement dans un bilan lecture en septembre. L'annonce a fait grand bruit, Jujutsu Kaisen, le tome 21 aura le droit aussi à une édition Prestige. Le tome 20 a eu le droit à sa fameuse édition Prestige qui était attendue par beaucoup. Une édition d'ailleurs que j'ai, hop, juste ici. Donc la petite édition Prestige, je change de scène, voilà, vous la connaissez. Hop, ça a failli tomber, le doigt de Sukuna, le seau, tout ça, il y a plein de trucs à l'intérieur. Mais du coup, il va y avoir cette édition Prestige pour le tome 21 où il y aura il y aura 20 pins à l'effigie des héros de Jujutsu Kaisen. Et donc, le manga couverture réversible, couverture exclusive plus 20 pins va coûter 24,90 €. En sachant que celui-là a plus de goodies et coûte 10 € plus cher. Donc, il y a quand même un truc où, bon, ça va. Kiyun ne se fout pas de nous, 24,90 €, ça va. Mais bon, 17,95 € pour des pins, même si c'est 20 pins, donc moins d'1 € le pins, ça va, mais je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça aurait pas mérité 10 € de plus avec plus de goodies? Est-ce que le pin c'est pas un peu démodé? Est-ce que ça revient à la mode? Je ne sais pas. Ça, je vous laisse m'en parler en commentaire. Mais je trouve que là, on était au collector abusif. Maintenant, on arrive au prestige abusif. Je sais pas jusqu'à où ça va aller ces collectors. C'est cool pour les collectionneurs et pour d'autres, ça sert à rien. On verra bien. Mais en tout cas, ce prestige est prévu pour le 5 octobre au prix de 24,90 €. Voilà. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le tome 7 de A Thing of Affection ainsi que son édition collector, le 4e tome de Hentai Kamen, le 5e tome de Love Mix Up, le 6e tome de Saturn Return, le 7e tome de Song of Life. Chez Kiyun sort le 28e tome de Golden Kamuy,
Chez Kana sort le 3e tome de Blue Wolf, le 30e tome de Fire Force, le 6e tome de Mordu de Toit, le 3e tome de New Normal, le 26e tome de Seraph of the End, le 16e tome de Shy, le 3e tome de Talento 7, le 9e tome de The Elusive Samurai, le 5e tome de The Yakuza Guide to Babysitting et le 13e tome de Yaora. Chez Omake sort le 3e tome de Monster Taboo. Chez Chateau sort le 1er tome de Self. Chez Vega Dupuis sort le 1er tome de K.O. Dante, le 10e tome de Manchuria Opium Squad et le 2e tome de The Common Bread. Chez Noévé Graphics sort le 1er tome de Au cœur du donjon, le 1er tome de Fleur du désert et le 1er tome, Le labo de Musubu. Sorti Webtoon chez Koyoan avec le 4e tome de Mirror Game. Chez Kotun sort le 1er tome de Itaewon Class. Et pour finir, chez Michel Lafon sort le 1er tome de Je suis tombé dans un jeu de harem inversé, le 7e tome de Nina au royaume des étoiles et le 6e tome de White Blood. D'ailleurs, chez Kotun devait aussi sortir Song of Magic, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, petite news aussi de Derrière les fagots. Il nous a été demandé de le renvoyer chez Kotun parce qu'apparemment il y a une erreur d'édition, donc il est devenu interdit à la vente et obligatoire de le renvoyer. Je vais le renvoyer demain. Mais voilà, si vous attendiez The Song of Magic en webtoon, c'est pas encore pour maintenant. Dans tous les cas, s'il y a des achats manga, pareil, vous le dites en commentaire, n'hésitez pas à passer par notre petit site internet pour tous vos achats manga. Vous avez le code de 5% de réduction Manga Café 5, ça vous fait une petite économie, vous payez vos mangas moins cher. Qui dit mieux? Et dans tous les cas, normalement si tout va bien, je vous retrouve demain pour une nouvelle revue d'actualité. C'était Méric, bonjour. Les internautes.